déchargent le contenu de leur toilette en plein vol. Le bloc de glace de 10 kilos qui a démoli la cuisine de Daniel Hagen pourrait-il provenir des toilettes d'un avion de ligne qui passait par là? Ça fonctionne exactement comme dans un véhicule récréatif. Voici le panneau d'accès à la cuvette des toilettes qui permet de la vider une fois au sol. Il n'est pas accessible en vol. Et s'il advenait que le contenu s'échappe, il serait minuscule et ne pourrait certainement pas donner naissance à un bloc de glace. Je ne vois vraiment pas comment un bloc de cette taille aurait pu se former sur un avion et se détacher ensuite pour tomber sur Terre. Je ne vois pas comment cela aurait pu se produire. Ça donne froid dans le dos. Si ce n'est pas de la grêle et que ça ne vient pas d'un avion, peut-être devrait-on chercher ailleurs la cause de ces bombes de glace. Le coupable pourrait-il être dans l'espace? Prenez les comètes. Elles sont faites de roches, de poussière, de gaz gelé et bien sûr de glace. La glace se vaporise pour former une queue lorsqu'elles approchent du Soleil. Le plus inquiétant, elles entrent parfois en collision avec les planètes, comme en 1994, lorsqu'un fragment de la comète P. Shoemaker-Levy 9 est entré en collision avec Jupiter, dégageant une incroyable énergie, équivalente à 6 millions de mégatonnes de dynamite. Mais comme l'explique l'astronome Robert Stansel, la Terre a un système de défense naturel contre ce type de catastrophe. On croit que les comètes qui entrent dans l'atmosphère de la Terre se réchauffent tellement vite que 99,9% de leur masse se vaporise avant de percuter le sol. La boule de glace qui a détruit la cuisine de Daniel Hagen pourrait-elle provenir d'une comète? Pour qu'un bloc de glace se rende ici avec la taille d'un ballon de basket, il aurait dû être immensément plus gros au départ. C'est le problème. Le ciel est sous observation constante. Alors, comment une comète filant à 260 km/h, suivie d'une traînée de fumée, aurait-elle pu passer inaperçue? C'est insensé. Ce n'est pas de la grêle, ça ne vient pas d'un avion, ni de la cuvette, et ça ne vient pas de l'espace. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voici le météorologue David Jones. Sa théorie repose sur un tout nouveau phénomène météorologique dont personne n'est à l'abri. Ils ne sont pas cosmiques et ne proviennent pas de l'espace. On croit que ces énormes blocs de glace se forment à haute altitude dans l'atmosphère, au-delà des phénomènes météorologiques courants. D'accord. Laissez-moi vous donner un petit cours de science 101. Selon David Jones, c'est ici, à la limite de la zone chaude et humide de la troposphère et de la zone froide de la stratosphère, que les cristaux de glace se forment. Les vents causés par la rencontre de l'air chaud et froid créent une zone de violente turbulence, assez forte pour maintenir les boules de glace en suspens pendant qu'elles se forment. Les cristaux se forment grâce à la turbulence. Et l'air humide leur permet de grossir. Un peu comme les grêlons, jusqu'à ce que les vents n'arrivent plus à les soutenir et qu'ils s'écrasent au sol. Attendez un peu. Et comment appelle-t-on ces blocs de glace mutants? Des méga-cryomata? Désolé. C'est à cause de l'avion. Ça ira. Comment appelle-t-on ces monstres de glace? Des Méga-cryométéorites. Méga pour gros, cryo pour glace et météorite pour d'origine atmosphérique. Le plus inquiétant, c'est que le nombre d'incidents dus à ces méga-cryométéorites est en hausse. En 2007, un résident de Tampa, en Floride, bichonnait sa Ford Mustang quand elle a soudainement été percutée par un bloc de glace de la taille d'un ballon. Aïe! L'impact a été si violent que le toit a été complètement aplati et la voiture sport a bondi à 1 mètre du sol.
Depuis 1950, une centaine d'incidents impliquant des fragments de glace tombés du ciel ont été rapportés et confirmés. Depuis environ 2001 seulement, plus d'une cinquantaine d'incidents ont été rapportés. D'après de nombreux scientifiques, les méga-cryométéorites pourraient être une autre conséquence du réchauffement climatique et du surplus d'air chaud qui atteint la stratosphère. Impossible de prédire si ce drôle de phénomène prendra de l'ampleur dans l'avenir. Que la théorie des méga-cryométéorites soit vraie ou non, une chose est sûre. Vous feriez mieux de garder un œil sur le ciel. Car vous pourriez être surpris. Et moi aussi. Certaines personnes aiment aller à la plage, pas moi. Je préfère la piscine. Je déteste la nettoyer, mais j'aime nager. Et pensez à toutes ces créatures visqueuses et dangereuses que recèle l'océan, aux égouts et aux ordures qu'on y rejette. Saviez-vous qu'il y a près de 45 000 morceaux de plastique dans chaque 3 km² d'océan? La prochaine histoire concerne les débris les plus sinistres et mystérieux jamais échoués sur les plages de l'Amérique du Nord. Vancouver, en Colombie-Britannique, célèbre partout dans le monde pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010, et tristement célèbre pour cette série de découvertes macabres. Le 20 août 2007, à Jedediah Island, une jeune fille fait une macabre découverte en prenant une marche sur la plage. Le 12 novembre 2008, un couple promène son chien tout près de Richmond, en Colombie-Britannique, et fait une découverte tout aussi horrible. J'ai vu une chaussure de sport échouer sur un rocher. J'ai eu un drôle de sentiment. Quelque chose me disait d'aller voir de plus près. Sa curiosité se transforme en peur quand elle regarde à l'intérieur. Il y avait décidément quelque chose, mais je ne voyais pas quoi. La chaussure était plutôt en bonne condition. En regardant de plus près, j'ai cru que c'était une vulgaire chaussette de sport, mais il y avait bel et bien un os à l'intérieur. Et c'est ici que ça se gâte. Car ce n'était pas des restes d'animaux, c'était un pied humain. Voyons voir. 2 plages de Vancouver et 2 pieds non apparentés. Une découverte choquante, certes, mais pas si étonnante à en croire la police. Plusieurs cours d'eau entourent la région de Vancouver. Alors il n'est pas si étonnant de retrouver des restes humains de toutes sortes échoués sur les plages. Ces 2 pieds ne sont que le début. Et tandis que d'autres chaussures sont découvertes, la nouvelle sème rapidement la crainte dans la région. The left foot was spotted Monday morning floating in the waters off Westham Island. The kind of case you could see in a crime show on television, but it's happening right now in the Gulf Islands. Après les 6e et 7e pieds, ça nous a semblé plutôt inhabituel. Bien sûr, un certain nombre de théories nous ont été soumises par le public sur notre site web. Tout le monde était très curieux de connaître le fond de l'histoire. En un peu plus d'1 an, 7 pieds sont retrouvés sur les plages des environs de Vancouver. 5 pieds droits et 2 pieds gauches, portant tous des chaussures de sport. Les médias l'appellent le cas des pieds manquants. Pendant ce temps, la police et la criminologue Gail Anderson tentent de découvrir à qui appartiennent les pieds en décomposition. On a l'ADN de tous les pieds découverts. Le problème, c'est qu'il ne correspond à personne. L'ADN à elle seule ne révèle rien.
C'est comme un code à barre. Voilà le problème. Sans les corps, impossible d'identifier les victimes. Au moins, l'analyse de l'ADN fournit quelques pistes. Nous avons établi que les 3e et 5e pieds correspondaient et que les 4e et 6e pieds formaient aussi une paire. Mais on ne sait toujours pas à qui ces pieds appartiennent. Le cas des pieds manquants. J'ai des frissons rien que d'y penser. D'où viennent ces 7 chaussures? Et à qui appartiennent ces pieds? Partout dans le monde, des journalistes, scientifiques, blogueurs et détectives amateurs y vont de leurs théories. Des employés de salons funéraires qui jettent les corps à la mer? Un coup monté tordu, réalisé par des étudiants en médecine? Ou est-ce l'œuvre d'un autre meurtrier en série de Vancouver? Oui, j'ai bien dit un autre. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un autre tueur en série. En 2007, Robert Pickton est condamné pour le meurtre de 6 femmes de Vancouver et accusé du meurtre de 20 autres. Aurait-il quelque chose à voir avec ses pieds? Si les pieds avaient été coupés par un tueur en série, les signes d'un tel acte auraient été visibles pour des experts légistes, comme le coroner Jeff Dolan. Que la séparation des membres soit naturelle ou volontaire, les experts procèdent à des analyses qui leur permettent de déterminer comment exactement l'os a pu se détacher du reste du corps. Les conclusions de l'équipe sont surprenantes. Rien ne laisse croire que ces os ont été séparés mécaniquement. Ils se sont détachés naturellement à l'articulation. Déchargent le contenu de leur toilette en plein vol. Le bloc de glace de 10 kilos qui a démoli la cuisine de Daniel Hagen pourrait-il provenir des toilettes d'un avion de ligne qui passait par là? Ça fonctionne exactement comme dans un véhicule récréatif. Voici le panneau d'accès à la cuvette des toilettes qui permet de la vider une fois au sol. Il n'est pas accessible en vol. S'il advenait que le contenu s'échappe, il serait minuscule et ne pourrait certainement pas donner naissance à un bloc de glace. Je ne vois vraiment pas comment un bloc de cette taille aurait pu se former sur un avion et se détacher ensuite pour tomber sur Terre. Je ne vois pas comment cela aurait pu se produire. Ça donne froid dans le dos. Si ce n'est pas de la grêle, et que ça ne vient pas d'un avion, peut-être devrait-on chercher ailleurs la cause de ces bombes de glace. Le coupable pourrait-il être dans l'espace? Prenez les comètes. Elles sont faites de roches, de poussière, de gaz gelé et bien sûr de glace. La glace se vaporise pour former une queue lorsqu'elles approchent du Soleil. Le plus inquiétant, elles entrent parfois en collision avec les planètes, comme en 1994, lorsqu'un fragment de la comète P. Shoemaker-Levy 9 est entré en collision avec Jupiter, dégageant une incroyable énergie, équivalente à 6 millions de mégatonnes de dynamite. Mais comme l'explique l'astronome Robert Stansel, la Terre a un système de défense naturel contre ce type de catastrophe. On croit que les comètes qui entrent dans l'atmosphère de la Terre se réchauffent tellement vite que 99,9% de leur masse se vaporise avant de percuter le sol. La boule de glace, c'est à cause de l'avion. Ça ira. Comment appelle-t-on ces monstres de glace? Des Méga cryométéorites. Méga pour gros, cryo pour glace et météorite pour d'origine atmosphérique. Le plus inquiétant, c'est que le nombre d'incidents dus à ces méga cryométéorites est en hausse. En 2007, un résident de Tampa, en Floride, bichonnait sa Ford Mustang quand elle a soudainement été percutée par un bloc de glace de la taille d'un ballon. Aïe! L'impact a été si violent que le toit a été complètement aplati et la voiture sport a bondi à 1 mètre du sol.
Depuis 1950, une centaine d'incidents impliquant des fragments de glace tombés du ciel ont été rapportés et confirmés. Depuis environ 2001 seulement, plus d'une cinquantaine d'incidents ont été rapportés. D'après de nombreux scientifiques, les méga-cryométéorites pourraient être une autre conséquence du réchauffement climatique et du surplus d'air chaud qui atteint la stratosphère. Impossible de prédire si ce drôle de phénomène prendra de l'ampleur dans l'avenir. Que la théorie des méga-cryométéorites soit vraie ou non, une chose est sûre. Vous feriez mieux de garder un œil sur le ciel. Car vous pourriez être surpris. Et moi aussi. Certaines personnes aiment aller à la plage, pas moi. Je préfère la piscine. Une découverte choquante, certes, mais pas si étonnante à en croire la police. Plusieurs cours d'eau entourent la région de Vancouver. Alors il n'est pas si étonnant de retrouver des restes humains de toutes sortes échoués sur les plages. Ces deux pieds ne sont que le début. Et tandis que d'autres chaussures sont découvertes, la nouvelle sème rapidement la crainte dans la région. The left foot was spotted Monday morning floating in the waters off Westham Island. The kind of case you could see in a crime show on television, but it's happening right now in the Gulf Islands. Après les 6e et 7e pieds, ça nous a semblé plutôt inhabituel. Bien sûr, un certain nombre de théories nous ont été soumises par le public sur notre site web. Tout le monde était très curieux de connaître le fond de l'histoire. En un peu plus d'un an, 7 pieds sont retrouvés sur les plages des environs de Vancouver. 5 pieds droits et 2 pieds gauches, portant tous des chaussures de sport. Les médias l'appellent le cas des pieds manquants. Pendant ce temps, la police et la criminologue Gail Anderson tentent de découvrir à qui appartiennent les pieds en décomposition. On a l'ADN de tous les pieds découverts. Le problème, c'est qu'il ne correspond à personne. L'ADN à elle seule ne révèle rien. C'est comme un code à barres. Voilà le problème. Sans les corps, impossible d'identifier les victimes. Au moins, l'analyse de l'ADN fournit quelques pistes. Nous avons établi que les 3e et 5e pieds correspondaient et que les 4e et 6e pieds formaient aussi une paire. Mais on ne sait toujours pas à qui ces pieds appartiennent. Qui a détruit la cuisine de Daniel Hagen pourrait-elle provenir d'une comète? Pour qu'un bloc de glace se rende ici avec la taille d'un ballon de basket, il aurait dû être immensément plus gros au départ. C'est le problème. Le ciel est sous observation constante. Alors, comment une comète filant à 260 km/h, suivie d'une traînée de fumée, aurait-elle pu passer inaperçue? C'est insensé. Ce n'est pas de la grêle, ça ne vient pas d'un avion, ni de la cuvette, et ça ne vient pas de l'espace. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voici le météorologue David Jones. Sa théorie repose sur un tout nouveau phénomène météorologique dont personne n'est à l'abri. Ils ne sont pas cosmiques et ne proviennent pas de l'espace. On croit que ces énormes blocs de glace se forment à haute altitude dans l'atmosphère, au-delà des phénomènes météorologiques courants. D'accord. Laissez-moi vous donner un petit cours de science 101. Selon David Jones, c'est ici, à la limite de la zone chaude et humide de la troposphère et de la zone froide de la stratosphère, que les cristaux de glace se forment. Les vents causés par la rencontre de l'air chaud et froid créent une zone de violente turbulence, assez forte pour maintenir les boules de glace en suspens pendant qu'elles se forment.
Les cristaux se forment grâce à la turbulence. Et l'air humide leur permet de grossir, un peu comme les grêlons, jusqu'à ce que les vents n'arrivent plus à les soutenir et qu'ils s'écrasent au sol. Attendez un peu. Et comment appelle-t-on ces blocs de glace mutants? Des méga-cryo... Crimata? Désolé. Je déteste la nettoyer, mais j'aime nager. Et pensez à toutes ces créatures visqueuses et dangereuses que recèle l'océan, aux égouts et aux ordures qu'on y rejette. Saviez-vous qu'il y a près de 45 000 morceaux de plastique dans chaque 3 km² d'océan? La prochaine histoire concerne les débris les plus sinistres et mystérieux jamais échoués sur les plages de l'Amérique du Nord. Vancouver, en Colombie-Britannique, célèbre partout dans le monde pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010 et tristement célèbre pour cette série de découvertes macabres. Le 20 août 2007, à Jedediah Island, une jeune fille fait une macabre découverte en prenant une marche sur la plage. Le 12 novembre 2008, un couple promène son chien tout près de Richmond, en Colombie-Britannique, et fait une découverte tout aussi horrible. J'ai vu une chaussure de sport échouer sur un rocher. J'ai eu un drôle de sentiment. Quelque chose me disait d'aller voir de plus près. Sa curiosité se transforme en peur quand elle regarde à l'intérieur. Il y avait décidément quelque chose, mais je ne voyais pas quoi. La chaussure était plutôt en bonne condition. En regardant de plus près, j'ai cru que c'était une vulgaire chaussette de sport, mais il y avait bel et bien un os à l'intérieur. Et c'est ici que ça se gâte. Car ce n'était pas des restes d'animaux, c'était un pied humain. Voyons voir. 2 plages de Vancouver et 2 pieds non apparentés.